Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, j'arrive avec une prise de conscience cette fois-ci, quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que ça m'a marqué. Je pense que c'est aussi une leçon de vie. Alors, je me suis inscrite à des cours pour mon chien, avec mon chien, j'ai envie de dire, parce que tous les deux, on a à apprendre. Vous savez que j'ai un bébé chien qui s'appelle Chance, qui a 7 mois. Et je me suis inscrite à un cours d'éducation, je n'ai pas envie de dire de dressage, parce que j'ai tout à apprendre. C'est mon premier bébé chien. J'ai eu un chien avant, mais je l'avais eu adulte, adopté à la SPCA de Québec. Donc, SPA, pardon. Et là, je voulais apprendre, en fait, bien partir avec mon petit chien, faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux, qu'il cause le moins de dommages possible, bien sûr, et qu'on soit heureux aussi de vivre avec lui. Donc, que tout se passe au mieux. Et là, dans le premier cours que je viens de faire, et on apprend qu'un chien, je ne sais pas si c'est tous les chiens, là, je ne voudrais pas me tromper, mais en fait, mon bébé chien, Chance, qui a 7 mois, je pense que la plupart là, des bébés, c'est comme ça prend, peut-être même adulte, bon, ça prend 5 heures d'exercice physique ou mental dans sa journée pour être bien, pour qu'il soit heureux, pour qu'il fonctionne bien, pour qu'il ne fasse pas de conneries, si on peut dire, qu'il ne détruise pas de choses ou qu'il ne passe pas son temps à japper ou bon, avoir des comportements qui ne sont pas terribles, un peu destructeurs, comme on peut avoir déjà vu, n'est-ce pas? Bien, ça y prend 5 heures d'exercice physique ou mental dans sa journée. Bon, l'exercice physique, c'est assez simple, c'est-à-dire, nous, on marche, lui et moi. Donc, oui, on peut marcher, souvent, on va marcher 1 heure le matin, 1 heure en fin de journée. Donc, ça nous fait notre 2 heures, mais il reste encore 3 heures à combler. Et c'est là qu'heureusement, les exercices pour le mental viennent nous aider parce que 15 minutes d'exercice mental, ça équivaut à 1 heure d'exercice physique chez eux. Et c'est aussi, c'est intéressant parce que l'exercice mental, c'est quoi? C'est, il va avoir, par exemple, il y a une balle où on y met sa nourriture dedans, mais il faut qu'il travaille pour sortir la nourriture. On cache la nourriture dans une espèce de tapis qui est fait pour ça. Un truc pour manger où il doit déplacer des petits clapets ou peu importe, ouvrir des choses fermées pour trouver sa nourriture. Bien, ça l'oblige à réfléchir et quand il fait ça pendant 15 minutes, bien, ça équivaut à 1 heure d'activité physique. Bon, fait que ça, quand même, ça nous sauve, hein, cette affaire-là. Là, moi, j'écoutais ça, puis je me disais, bon, au départ, j'étais un peu découragée, je trouvais que c'était beaucoup. Après ça, je me suis dit, non, ça fait du sens avec les exercices pour son mental. Mais là, c'était plus fort que moi. Je me suis dit, attends, il y a un bon parallèle à faire avec nous, les humains, parce que, effectivement, est-ce que ça se peut que des fois, euh, on a nous-mêmes des comportements destructeurs, à l'instar des chiens, puis des fois, c'est autodestructeur. Pourquoi, par exemple, on est fatigué plus que la normale? Certaines personnes, peut-être, vont boire de l'alcool davantage, avoir certaines dépendances ou écouter trop de télé ou être trop sur les médias sociaux, sur le téléphone intelligent ou peu importe. Alors, on a toutes sortes de choses comme ça qu'on fait des fois parce que soit on s'ennuie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé. Et est-ce que tout ça, on ne pourrait pas s'aider là-dedans, diminuer ces comportements qui ne nous aident pas, voire des fois qui nous détruisent? Est-ce qu'on ne pourrait pas être aidé justement en prenant exemple sur l'éducation des chiens, puis se dire, ben, est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu mon 5 heures d'exercice physique ou mental? Bon, je ne suis pas certaine que chez l'humain, c'est 5 heures. Je n'ai aucune idée, en fait, mais peu importe c'est combien d'heures, il y a quand même une prise de conscience, je trouve, à faire avec ça. Se demander qu'est-ce que je fais dans ma journée qui peut-être me calme, qui me fait du bien. C'est quoi mes exercices à moi? Oui, il y a l'exercice physique. Bien sûr, pour nous, les humains, c'est hyper important, je pense. Moi, c'est nécessaire que je bouge. Je ne suis pas sportive, mais je marche. Alors, déjà ça me fait un bien fou parce que souvent, je suis à l'extérieur, je suis une émerveillée, je contemple, je m'émerveille. Je trouve que ça sent bon, je croise des regards, on échange des sourires, ça me fait beaucoup de bien à plusieurs niveaux finalement d'aller marcher. Et mon chien, évidemment, m'aide dans ce sens-là. Mais sinon, dans ce qu'on pourrait comparer aux exercices pour le mental du chien, bien, pour notre mental à nous, est-ce que oui, mental, puis j'ajouterais peut-être pour nous, pour notre esprit ou notre âme, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour notre cœur, notre esprit et notre âme? Donc, pas seulement le corps,
Mais tout ce qu'on met de l'avant dans notre journée, ce qui nous fait du bien. Et là, c'est là qu'est entré, imaginez-vous, en compte un rêve. On dirait que des fois, il nous arrive des choses, puis là, on se met à réfléchir. Moi, j'ai suivi ce cours-là. Là, j'ai pensé, ben oui, mais nous, les humains, qu'est-ce qu'on fait pour aller bien, pour s'assurer d'aller bien à chaque jour? Combien de temps on doit le faire? Tout ça, c'est une autre question peut-être. Puis pour moi, c'est plus ou moins important. Je trouve que la grosse prise de conscience est vraiment qu'est-ce que je fais à chaque jour pour me sentir bien. Et ensuite de ça, j'avais commencé à y penser, à me dire, ouais, il faudrait bien que je parle de ça, il me semble, en tout cas que je m'en rappelle d'abord. J'ai tendance à m'appliquer en premier ce que je fais comme découverte ou en tout cas comme prise de conscience. Puis après ça, si ça fonctionne dans ma vie, si ça fait du sens, j'en reparle. Mais la deuxième chose qui est arrivée, pas long, quelques jours après, peut-être 1 ou 2 journées, pas plus, une nuit, j'ai rêvé à ma grand-mère, mamie Yvette, dont j'ai souvent parlé. Mamie qui était extraordinaire parce que c'était une femme d'une grande bonté, douceur, gentillesse, une ouverture d'esprit incroyable, très spirituelle. C'est elle qui m'a ouvert d'ailleurs à tout le côté spirituel de la vie. Et dans mon rêve, je l'ai vue, elle était assise à sa machine à coudre parce que mamie Yvette était couturière. Si vous avez lu mon roman « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée », j'ai repris sa phrase, parce que j'ai fait des rêves très marquants d'elle depuis qu'elle est décédée. Entre autres, le premier de tout, j'avais rêvé à elle, c'est comme si elle était là. J'avais tellement l'impression qu'elle était vivante dans mon rêve. Et je l'avais prise dans mes bras, puis elle m'avait dit, je vais toujours recoudre ton cœur, mon petit Fillon, parce qu'elle m'appelait mon petit Fillon. Mais je vais toujours recoudre ton cœur. Je n'avais pas pu inventer ça. Je n'avais jamais entendu cette expression-là. Puis je me disais, ça fait tellement de sens pour une femme qui a été couturière toute sa vie, qui faisait les plus jolies poupées de chiffon. Il y en a une que j'ai conservée. Ça fait plus de 40 ans que je l'ai, qui a une place très importante dans mon cœur et dans ma vie. Et donc, je revois mamie dans ce rêve-là, là, très récemment, suite au premier cours d'éducation de chance. Je rêve à mamie et là, elle est assise à sa machine à coudre. Elle est vieille dans mon rêve, elle a vécu jusqu'à 94 ans. Donc, elle est probablement autour de ça, 85, 90, en tout cas assez avancée en âge. Mais là, c'est comme j'arrive près d'elle, elle est assise à sa machine et moi, j'arrive derrière, je la vois de dos. Puis là, quand j'arrive à côté d'elle, elle se tourne pour me regarder. Et là, son visage est lumineux, elle est super rayonnante, souriante. Puis là, je la trouve tellement belle. Puis elle me dit, tu vois, mon petit Fillon, c'est comme ça qu'on évite de vieillir. Ou peut-être qu'on prend plaisir à vieillir. C'est quand on continue de faire ce qui nous passionne. Et elle, c'était la couture qui la passionnait. Puis le rêve s'est arrêté là. Je suis émue de vous le dire encore aujourd'hui, mais je trouve ça tellement beau. Puis je me dis, qu'on oublie ça. À quel point c'est important de faire des choses qu'on aime. Mon expression fétiche, je pense qu'il y a plusieurs qui le savent parmi vous, mais c'est pétiller de l'intérieur. Moi, je trouve que c'est tellement important de faire ce qu'il faut pour pétiller de l'intérieur. Qu'est-ce qui me fait pétiller de l'intérieur? Bien, est-ce que ces activités qui me font pétiller de l'intérieur, ça ne compterait pas par hasard pour des exercices? Si on faisait le parallèle avec le chien, l'éducation du chien, on pourrait dire autant le chien a besoin d'exercice physique et mental, autant l'humain a besoin d'exercice physique et, je ne sais pas moi, de cœur, spirituel, d'âme, appelons ça comme on veut, selon ce qui nous parle. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Et est-ce qu'il n'y a pas des petits rituels qu'on peut s'instaurer à tous les jours, installer dans notre quotidien? Dire, ben moi, à chaque jour, je vais m'assurer de faire ça parce que c'est ça qui fait que je vais me sentir bien dans mon corps, bien dans mon esprit, bien dans mon cœur. Bon, ça me fait penser à un autre livre que j'ai déjà écrit qui était Sexy, Zen et Happy et qui voulait dire ça, en fait, d'être bien dans son corps, son cœur et son esprit. Mais, et surtout, éviter de tomber soit dans des états dépressifs, un peu dans le marasme, l'inquiétude, l'angoisse, ou pire encore, des comportements qui sont autodestructeurs ou même destructeurs pour d'autres, des fois. Donc, moi, j'ai très envie de m'inspirer de Chance, mon petit chien. C'est une belle leçon de chance. Il m'en donne tellement des leçons, ce petit chien, depuis qu'il est dans ma vie. Je suis même en train de penser, des fois, je me dis, je devrais probablement les écrire. Mais cette leçon-là, pour moi, elle est formidable, puis je souhaite m'en rappeler à tous les jours. Si lui a besoin de 5 heures d'exercice physique et mental,
ben moi, j'ai sûrement besoin aussi d'une bonne dose d'exercice physique et de cœur et d'âme, ou peut-être mental si c'est ça qui me fait du bien, de faire des sudoku ou je ne sais pas quoi. N'importe quoi qui fait travailler notre tête aussi et qui parfois nous divertit, nous permet de se relaxer, de penser à autre chose, peu importe, de travailler sur notre mémoire. En vieillissant, je pense que c'est important. Alors, c'est ma petite leçon, mon partage du jour pour ce balado, inspiré de Chance, le petit berger australien Toy, qui est nouveau dans ma vie, mais qui me fait tellement de bien. Inspiré aussi de Mamie Yvette, qui est revenue en rêve. Peut-être parce qu'elle souhaitait contribuer au balado aussi. Ça aussi, je crois à ça. Je pense qu'on en sait tellement peu sur tout ce qui existe, tout ce qui nous accompagne, ce qui nous dépasse, comment ça marche, comment on est encore tellement reliés de mille et une façons, que ce soit avec les êtres chers, ceux qu'on a aimés qui sont disparus, mais avec peut-être des guides spirituels, avec peu importe comment vous les appelez. Mais ça, je suis absolument convaincue qu'on est très bien entouré et supporté. Et c'est comme ça que les messages arrivent. Donc, c'est ça qui est beau, c'est ça que j'aime. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment, ça me fait pitié de l'intérieur. Et ces espèces d'événements, de moments de vie qui sont en fait des synchronicités, qui viennent nous apporter des messages. Est-ce qu'on peut en être juste un peu plus conscient? On dirait que tout nous est donné quand on est présent, quand on s'ouvre, quand on est là. Tout nous est offert. Les réponses sont toutes là. Mais est-ce que nous, on est là? Est-ce que nous, on est à l'écoute? Est-ce que nous, on fait quelque chose avec ce qui nous est transmis, ce qu'on reçoit finalement de la vie? Ce qui me fait penser à cette phrase que j'ai souvent utilisée. En fait, c'était même le titre d'une retraite à une certaine époque, une retraite que j'animais. Écoute et réponds. Écoute ce que la vie veut faire à travers toi. Réponds-y avec un grand oui. Je pense que c'est déjà le début d'une belle grande aventure. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite. Merci d'être à l'écoute de ce balado et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour une prochaine fois, prochain sujet, entrevue. Je ne sais pas, je me laisse complètement porter. Il n'y a vraiment rien de décidé à l'avance. Alors, et c'est vraiment ça mon plaisir aussi. Un grand, grand pétillement. C'est ce que je vous souhaite également. Ciao tout le monde.